David, on pouvait s'y attendre à cette procédure de destitution. Alors oui, on pouvait s'attendre à ce que Donald Trump soit le premier président de l'histoire à être mis en accusation une deuxième fois par la Chambre des représentants. La procédure doit encore passer quelques étapes administratives avant d'être officielle et concrète. Ce sont les articles d'impeachment, les articles de mise en accusation qui ont été présentés à la Chambre. Il est reproché à Donald Trump d'avoir incité l'insurrection, donc son rôle dans les attaques contre le Capitole le 6 janvier. Les démocrates ont commencé à en parler dès le lendemain des événements, qui a fait, je vous le rappelle, 5 morts, dont un policier. Les politiques de tous bords ont condamné les violences qui avaient pour objectif d'empêcher la certification des résultats de la présidentielle par le Congrès. Et ce week-end, de nombreux républicains ont confessé que, selon eux, le président américain avait bien commis une offense condamnable, impeachable. C'est le cas de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, un très proche de Donald Trump, qui se retourne désormais contre lui. Et ils sont nombreux à se retourner contre le président américain, même s'ils ne disent pas tous qu'il faille le mettre en accusation une deuxième fois, parce qu'il faut bien l'avouer, ces procédures d'impeachment sont surtout politiques. Oui, vous l'avez dit, hein, l'investiture, c'est prévu pour le mercredi 20 janvier, une soirée que vous pourrez suivre en direct sur LN24 à partir de 17 h jusqu'à 23 h. Mais David, c'est encore réalisable de le faire dans ce petit laps de temps? Alors techniquement, il est impossible que la procédure aille jusqu'au bout avant l'investiture de Joe Biden, mais une démarche d'impeachment peut être également accomplie a posteriori, après que Donald Trump quitte le pouvoir. En fait, les démocrates estiment que ne rien faire après les insurrections contre le Capitole serait dangereux pour la démocratie. Ils veulent marquer le coup et surtout empêcher que Donald Trump ne puisse se représenter en 2024 pour un second terme. Si la Chambre des représentants vote mercredi les articles de mise en accusation, ils doivent en débattre. C'est le rôle de la Chambre avant d'envoyer la mise en accusation au procès qui, lui, aura lieu au Sénat. Sauf que le Sénat est encore à majorité républicain jusqu'au 20 janvier. Et Mitch McConnell, le patron des Républicains, a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de session avant le 19, donc la veille du changement de pouvoir. Donc cette procédure, pour l'exemple, n'aura de toute façon pas d'effet sur les jours du président au pouvoir. Il ne pourra pas être destitué par cette deuxième procédure avant le 20 janvier à midi, qui est l'instant précis où il est censé quitter ses fonctions de président et quitter la Maison-Blanche. Mais donc David, si on vous suit bien, il y a comme la possibilité de voir le président Donald Trump destitué après le 20 janvier, et donc cette conséquence qu'il ne pourrait pas se représenter en 2024. C'est exactement ça, parce que c'est surtout pour l'empêcher de pouvoir se représenter, pour marquer l'histoire et également pour lui empêcher de bénéficier des privilèges accordés aux anciens présidents, sa pension, les services secrets ou de se représenter pour tout autre poste fédéral. Il y a d'autres procédures possibles, là, il y a plusieurs possibilités. Mike Pence, par exemple, et les membres du gouvernement peuvent invoquer le 25e amendement afin de destituer le président américain. Mike Pence s'est toujours pas prononcé sur le sujet et d'après son entourage, il n'a pas du tout échangé avec Donald Trump depuis les incidents de mercredi. Je vous rappelle quand même que Mike Pence était jusqu'à présent d'une fidélité infaillible envers Donald Trump. Et ce silence et cette absence de parole autour du 25e amendement sont assez éloquents. Mais Trump pourrait disputer cette démarche avec une lettre au Congrès et il faudrait une super majorité des élus, 2 tiers des sénateurs, 2 tiers des députés, pour que la mesure soit véritablement effective et démettre définitivement Donald Trump de ses fonctions. Et ça, je ne pense pas que le Congrès ait les votes actuels pour l'accomplir. La patronne des démocrates, Nancy Pelosi, a donné un ultimatum de 24 heures au vice-président Mike Pence pour qu'il se prononce. Sinon, elle ira jusqu'au bout de la démarche d'impeachment. Jim, la dernière possibilité, c'est que Donald Trump démissionne. Ça serait sur l'exemple de Richard Nixon en 1974, pour éviter de diviser encore plus l'Amérique, pour faciliter la transition du pouvoir avec Joe Biden, même si ça semble déjà trop tard pour ça. Merci beaucoup David Benahim en direct depuis New York, correspondant LN24. On vous retrouve à la soirée d'investiture le mercredi 20 janvier de 17 à 20 h pour l'édition spéciale. Ensuite le Mag Inter de 20 à 21 h et puis Charlotte Beau sera aux commandes des visiteurs du soir jusqu'à 23 h. Une soirée spéciale États-Unis de 17 h à 23 h évidemment sur LN24.